Le soleil du matin découpait la ligne des immeubles comme une lame froide. Là-haut, sur le toit d'une tour de verre, le vent faisait danser les vestes hors de prix et portait avec lui l'odeur du carburant et du champagne. Un hélicoptère noir reposait au centre de la plateforme, brillant, immobile, comme un animal puissant tenu en laisse. Autour, des hommes riaient trop fort, leur voix pleine d'assurance, de cette certitude insolente qui n'est quand l'argent et la peur travaillent pour vous. Il se tenait légèrement à l'écart, mais tout tournait autour de lui. Sa présence imposait le rythme, dictait le volume des rires, décidait quand un silence devait tomber. Costume impeccable, regard clair, sourire calculé. Il aimait cet endroit, cette hauteur. Ici, la ville semblait plus petite, plus docile. Ici, il se sentait intouchable. La porte métallique grinça derrière eux. Personne ne se retourna tout de suite. Une femme entra, poussant lentement un chariot de nettoyage. Son uniforme était trop large, ses épaules légèrement voûtées par habitude plus que par fatigue. Elle avançait sans lever les yeux, attentive à ne déranger personne, cherchant simplement à rejoindre un placard technique au fond du toit. Pour elle, ce lieu n'était qu'un autre espace à rendre propre avant de disparaître. Un éclat de rire changea de ton. Quelqu'un l'avait remarqué. Un coude donna un léger coup dans les côtes du chef, accompagné d'un sourire mauvais. Les regards glissèrent vers elle, amusés, curieux, déjà moqueurs. Le contraste était trop tentant, la soie et le plastique, les montres brillantes et les gants en caoutchouc. Une remarque fusa, puis une autre. Des mots lancés comme des miettes, juste assez forts pour être entendus. Elle s'arrêta un instant, ses doigts se resserrant sur la poignée du chariot. Elle savait reconnaître ce moment précis où l'indifférence devient impossible. Pourtant, elle resta silencieuse. Alors il parla. Sa voix traversa le vent sans effort, assurée, presque douce. Il lui demanda si elle avait déjà vu la ville d'en haut. Il désigna l'hélicoptère d'un geste théâtral, comme on présente un jouet rare. Les rires redoublèrent. Il s'approcha, lentement, savourant l'attention qu'il provoquait autant que l'inconfort qu'il créait. Elle releva enfin la tête. Son visage était calme, fermé, sans trace de honte ni de colère visible. Ses yeux, en revanche, observaient. Pas les hommes. La machine. Chaque détail semblait l'attirer, comme si le reste avait soudain cessé d'exister. Il sourit davantage. Il aimait provoquer, surtout quand l'issue lui paraissait évidente. Il sortit les clés de sa poche et les fit teinter entre ses doigts. La proposition tomba, déguisée en plaisanterie, lourde de mépris. Une promesse absurde, volontairement humiliante, offerte comme un défi impossible. Autour, certains éclatèrent de rire, d'autres regardèrent la scène avec un malaise qu'ils n'osaient pas nommer. Le silence qui suivit fut plus bruyant que les moqueries. Le vent sembla s'arrêter une seconde. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix basse, parfaitement maîtrisée, elle accepta. Personne ne sut exactement à quel moment l'atmosphère changea. Peut-être quand elle contourna le groupe sans s'excuser. Peut-être quand elle passa près de lui sans ralentir, frôlant son épaule comme si elle ne reconnaissait plus son autorité. Ou peut-être quand elle posa une main assurée sur la portière de l'hélicoptère. Les rires s'éteignirent un à un. Elle monta à bord avec une aisance qui ne correspondait pas à son apparence. Ses gestes étaient précis, familiers, presque élégants. Lui resta immobile, les clés toujours dans la main, observant sans comprendre pourquoi une sensation inconnue venait de s'installer dans sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus certain de maîtriser la suite. Le premier bruit fut sourd, presque discret, comme un souffle retenu. Puis les pales commencèrent à tourner, lentement d'abord, dessinant dans l'air des cercles lourds qui faisaient vibrer la plateforme. Le vent se leva d'un coup, violent, désordonné, balayant les éclats de rire restant comme de simples feuilles mortes. Les hommes reculèrent instinctivement, levant les bras pour protéger leur visage. Plus personne ne parlait. Dans le cockpit, elle ne semblait pas pressée. Chaque geste avait un ordre, une raison. Elle ajusta son siège, vérifia des cadrans, posa ses mains sur les commandes avec une familiarité troublante. Ce n'était pas l'empressement d'une audacieuse, ni la nervosité d'une débutante. C'était la précision calme de quelqu'un qui avait déjà vécu 1000 fois ce moment. Il s'approcha d'un pas, malgré lui. Son sourire s'était figé, remplacé par une concentration tendue. Il cherchait une erreur, un détail qui confirmerait que tout cela n'était qu'une mise en scène ridicule. Mais il n'en trouva aucun. Les voyants s'allumaient et s'éteignaient dans un ordre logique. Les mouvements étaient sûrs, maîtrisés, presque élégants. Le décollage fut d'une douceur irréelle. L'hélicoptère quitta le sol sans à-coups, comme s'il obéissait à une pensée plus qu'à une commande.
La plateforme s'éloigna, la ville se déploya sous eux, immense, palpitante, vulnérable. Le bruit des moteurs couvrait désormais tout, isolant la scène du reste du monde. À l'intérieur, elle était devenue quelqu'un d'autre. Son dos s'était redressé, son regard était fixe, concentré, totalement engagé. Chaque mouvement révélait une expérience que rien, dans son apparence, ne laissait deviner. En bas, sur le toit, les hommes la suivaient du regard, minuscules, soudain privés de leur supériorité bruyante. Il leva les yeux vers le ciel, le soleil l'éblouissant un instant. Ce qui devait être une plaisanterie tournait à l'humiliation pure. Pas celle qu'il infligeait d'ordinaire, mais celle qui vous tombe dessus sans prévenir, quand une certitude se fissure. Il comprit qu'il venait de sous-estimer quelqu'un. Et cette prise de conscience le troubla plus que la perte de face. L'hélicoptère inclina légèrement, décrivant un arc parfait au-dessus de la rivière. Les manœuvres s'enchaînaient avec une fluidité presque insolente. Pas d'hésitation, pas de correction brutale. Seulement une maîtrise tranquille, née de l'habitude et du danger. La ville semblait lui appartenir, vue de là-haut, offerte à son regard comme un secret. Puis elle revint. La descente fut tout aussi nette, contrôlée, précise. Les pales ralentirent, le vent s'apaisa. Quand l'appareil se posa, le silence retomba sur le toit, épais, pesant, presque sacré. Personne n'applaudit. Personne ne parla. Elle coupa les moteurs, retira le casque et resta un instant immobile, comme pour laisser le monde reprendre sa place. Puis elle descendit. Ses bottes touchèrent le sol avec simplicité, sans triomphe. Elle ne chercha aucun regard, ne répondit à aucune attente invisible. Il se tenait toujours là, incapable de masquer complètement ce qu'il ressentait. De la colère, sans doute. De l'admiration, peut-être. Mais surtout une inquiétude nouvelle, diffuse, désagréable. Elle lui avait montré quelque chose sans prononcer un mot. Une faille. Une limite. Elle traversa le toit comme si rien d'exceptionnel ne venait de se produire. En passant près de lui, elle s'arrêta à peine une fraction de seconde. Pas assez pour un échange. Juste assez pour qu'il comprenne qu'elle savait. Quand la porte se referma derrière elle, il resta seul face à l'hélicoptère silencieux. Pour la première fois, la hauteur ne lui donnait plus le sentiment de dominer la ville. Elle lui rappelait seulement à quel point il était facile de tomber. La nuit transformait l'immeuble en un autre lieu. Les couloirs se vidaient, les bureaux devenaient des coquilles muettes, et le verre reflétait des silhouettes fantomatiques au lieu de visages sur deux. C'était à cette heure-là qu'elle travaillait le mieux. Quand personne ne regardait. Quand l'invisible devenait une arme. Son chariot avançait sans bruit sur les sols impeccables. Les gestes étaient les mêmes que ceux appris des mois plus tôt, vidés, essuyés, remplacés. Mais derrière cette routine banale, son esprit restait en alerte constante. Chaque caméra, chaque porte magnétique, chaque badge porté à la ceinture racontait une histoire. Elle les mémorisait toutes. Dans l'ascenseur désert, son reflet lui renvoyait une image qu'elle maîtrisait parfaitement. Femme fatiguée, visage neutre, regard fuyant. Un masque simple, efficace. Personne ne se souvenait vraiment d'elle après son passage, et c'était précisément ce qu'elle voulait. Pourtant, sous l'uniforme, son corps gardait la mémoire d'une autre vie. Des années d'entraînement, de discipline, de décisions prises en quelques secondes au-dessus de territoires hostiles. Autrefois, le ciel n'était pas un décor mais un champ de bataille. Elle avait appris à voler dans des conditions où la moindre erreur coûtait des vies. Les missions étaient brèves, intenses, souvent sans retour possible. Les dossiers qui portaient son nom avaient depuis été classés, verrouillés, effacés des bases de données accessibles. Officiellement, elle n'existait plus. Chaque nuit, dans le bureau du dernier étage, elle avançait méthodiquement. Un document oublié sur une table, une conversation trop confiante captée à travers une bouche d'aération, un disque dur laissé branché. Elle photographiait, enregistrait, recoupait. Rien n'était laissé au hasard. Elle savait exactement ce qu'elle cherchait, même si la forme que prenait la vérité la surprenait encore parfois. L'homme du toit n'était pas sa cible première. Il n'était qu'un sommet visible d'un réseau bien plus ancien, bien plus profond. Ce qui l'intéressait, c'était ce qui transitait sous son empire sans qu'il le voie. Des flux discrets, des détours financiers, des cargaisons qui changeaient de nom en cours de route. Elle suivait les traces comme on suit une piste dans le sable, consciente que le vent pouvait tout effacer à la moindre erreur. La scène du matin avait tout accéléré. Elle l'avait senti au moment même où ses mains avaient touché les commandes de l'hélicoptère. Elle avait accepté le défi non par orgueil, mais parce qu'il devenait dangereux de rester dans l'ombre plus longtemps. Il fallait déplacer les lignes, provoquer une réaction.
De son côté, il fouillait. Les rapports s'empilaient, incomplets, frustrants. Tout ce qu'il découvrait semblait se dissoudre dès qu'il tentait d'aller plus loin. Des silences administratifs, des dossiers verrouillés, des avertissements déguisés en erreurs techniques. Plus il cherchait, plus l'inquiétude grandissait. Ce genre de vide n'était jamais un hasard. Il repassait la scène en boucle. La manière dont elle avait avancé. Son regard. Ce calme absolu face à la moquerie. Ce n'était pas de la chance. C'était de la préparation. Et cette idée l'agaçait profondément. Dans son monde, personne ne devait être plus près que lui. Elle, dans son appartement impersonnel, classait déjà les preuves dans des dossiers chiffrés. Les murs nus, la lumière faible, le silence volontaire. Elle savait que le temps jouait désormais contre elle. Une opération prévue sur plusieurs mois venait d'être comprimée en quelques jours. Elle n'avait pas le droit à l'erreur. Ce qu'il ignorait encore, c'était qu'elle le connaissait mieux qu'il ne le pensait. Ses habitudes, ses angles morts, son besoin constant de contrôle. Elle savait aussi qu'un homme comme lui ne supporte pas l'humiliation. Il chercherait à comprendre, à reprendre l'avantage. Et c'était précisément ce qu'elle attendait. Car parfois, pour révéler ce qui se cache dans l'ombre, il faut accepter de devenir visible. Ils se retrouvèrent loin des hauteurs et du verre, dans un lieu que la ville avait oublié. Un ancien entrepôt, mangé par l'humidité et le silence, où les pas résonnaient comme des aveux. Il était venu seul, par choix autant que par défi. Elle l'attendait déjà, immobile dans l'ombre, comme si elle avait toujours su à quelle seconde il franchirait la porte. Il parla le premier, non pour reprendre le contrôle, mais pour masquer l'ébranlement qui persistait en lui depuis le toit. Il voulait des réponses. Des noms. Une explication rationnelle à ce qui échappait à ses filets habituels. Elle l'écouta sans l'interrompre, le regard calme, presque distant, comme on écoute quelqu'un qui n'a pas encore compris où se situe le véritable danger. Quand elle prit la parole, sa voix était basse, précise, sans menace inutile. Elle ne parla pas de lui tout de suite. Elle parla de flux, de détours invisibles, de marchandises qui changent de visage au fil des signatures. Elle évoqua des chiffres, des routes, des dates. À mesure qu'elle avançait, quelque chose se crispa en lui. Certaines informations n'auraient jamais dû quitter ses murs. D'autres, il ne les avait jamais vues passer. Elle posa enfin le mot qu'il redoutait sans oser l'imaginer. Quelqu'un utilisait son empire comme un masque. Depuis longtemps. Quelqu'un en qui il avait eu confiance. Pas un rival extérieur, mais une présence ancienne, intégrée, respectée. Un homme qui connaissait ses règles et savait comment les contourner. Il réagit d'abord par le refus. Un sourire dur, une négation instinctive. Puis vinrent les preuves. Des documents qu'elle sortit un à un, sans triomphe, comme on aligne des faits impossibles à ignorer. Les lignes se rejoignaient, formaient une logique froide, implacable. Et cette logique menait à une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Certaines cargaisons qu'il croyait anodines avaient servi à bien pire que ses affaires habituelles. La colère monta, violente, presque physique. Pas contre elle. Contre l'aveuglement. Contre l'idée d'avoir été utilisée. Il comprit alors pourquoi elle était là, pourquoi elle avait accepté le ridicule, pourquoi elle avait choisi son territoire. Elle n'était pas venue le détruire. Elle était venue comprendre et empêcher quelque chose de plus grand. Le silence qui suivit fut dense. Deux mondes se faisaient face, séparés par des choix différents mais désormais liés par un même danger. Elle ne lui demanda pas son aide. Elle lui expliqua simplement ce qui se passerait s'il ne faisait rien. Les conséquences dépasseraient largement son nom, sa réputation, son empire. Il regarda autour de lui, comme si les murs pouvaient confirmer ou infirmer ce qu'il venait d'entendre. Puis il hocha lentement la tête. Ce n'était pas une capitulation. C'était une décision. Il savait reconnaître un ennemi quand il cessait d'être abstrait. Ils établirent alors les règles, peu nombreuses, claires. Une coopération temporaire. Une confiance limitée, surveillée. Elle apporterait ce qu'elle savait faire, anticiper, infiltrer, frapper sans bruit. Lui fournirait l'accès, les ressources, et surtout la compréhension intime d'un système qu'il avait lui-même façonné. Le premier coup fut rapide. Une opération discrète, menée dans l'ombre, sans violence inutile. Une cargaison interceptée, remplacée, suivie. Rien qui attire l'attention, mais assez pour envoyer un signal à celui qui tirait les ficelles. Quelqu'un, quelque part, venait de comprendre que le jeu avait changé. Quand ils se séparèrent cette nuit-là, aucun mot inutile ne fut échangé. Mais une certitude nouvelle s'était installée entre eux. Ils n'étaient plus adversaires. Pas encore alliés au sens noble.
Simplement deux personnes conscientes que l'ennemi le plus dangereux est souvent celui que l'on a laissé trop longtemps agir sans le regarder. Et dans l'obscurité de la ville, une autre ombre, plus ancienne, commençait déjà à réagir. La riposte ne tarda pas. Elle arriva sans avertissement, brutale, précise, pensée pour frapper là où aucune armure ne protège vraiment. Un appel, au milieu de la nuit. Quelques mots seulement. A lieu, une échéance. Et un nom qu'il n'entendait presque jamais prononcer sans que son corps ne se tende malgré lui. Sa mère. Il resta immobile après avoir raccroché, le téléphone encore contre l'oreille, comme si le silence pouvait corriger ce qu'il venait d'apprendre. Toute sa vie, il avait bâti des murs, appris à ne rien laisser paraître, à transformer chaque faiblesse en force. Mais elle avait toujours échappé à ses règles. Elle était le dernier lien avec un passé qu'il prétendait avoir dépassé. Elle comprit avant qu'il ne parle. Il y avait, dans sa façon de respirer, quelque chose de différent. Une urgence qui n'avait rien de stratégique. Elle ne posa qu'une seule question, simple, directe. « Oh !» Il répondit sans détour. Le plan se mit en place rapidement, presque trop. Les décisions s'enchaînaient avec une fluidité inquiétante, comme si chacun savait déjà ce que l'autre allait proposer. Il y avait peu de marge d'erreur. Pas de négociation possible. Celui qui tenait l'otage voulait une réponse claire, rapide, définitive. Le trajet se fit dans un silence tendu. La route quittait peu à peu la ville, avalant les lumières, les repères familiers. La propriété apparut enfin, isolée, noyée dans une forêt dense. Un lieu chargé de souvenirs pour lui, de pièges potentiels pour elle. Tout y parlait du passé, de traditions anciennes, de secrets transmis à voix basse. Ils laissèrent le véhicule à distance. La pluie avait commencé à tomber, fine, persistante, effaçant leurs traces. Elle avançait en tête, attentive à chaque bruit, chaque variation du terrain. Lui suivait, concentré, étrangement calme. Il connaissait ces bois. Il y avait appris à tirer, à se taire, à observer. Il n'aurait jamais imaginé y revenir ainsi. À l'intérieur, tout était trop ordonné. Trop calme. Elle sentit immédiatement la présence d'hommes dissimulés, prêts à intervenir. Le traître n'était pas seul. Ils n'avaient jamais joué en solitaire. Ils progressèrent sans se parler, leurs gestes synchronisés par une compréhension tacite née de l'urgence. Ils la trouvèrent dans la bibliothèque. Attachée, droite, digne. Son regard se posa d'abord sur son fils, puis glissa vers la femme à ses côtés. Il y eut, dans ses yeux, une étincelle de compréhension immédiate. Elle n'eut besoin de rien expliquer. Certaines femmes savent lire la vérité dans la posture avant même d'entendre les mots. L'homme apparut alors, sûr de lui, trop sûr. Il parlait encore comme s'il contrôlait la situation, comme si les années de manipulation lui donnaient un droit sur le présent. Il justifia, minimisa, invoqua la nécessité, l'avenir, la survie. Chaque phrase creusait un peu plus le fossé entre ce qu'il prétendait être et ce qu'il révélait vraiment. Le moment décisif fut bref. Une distraction. Un geste précis. Le chaos dura quelques secondes à peine. Quand le silence revint, il n'y avait plus d'illusion possible. L'homme était à terre, désarmé, vaincu moins par la force que par l'exposition brutale de sa trahison. Elle libéra sa mère. Lui resta un instant en retrait, observant la scène comme s'il avait besoin de s'assurer qu'elle était réelle. Quand leurs regards se croisèrent, il n'y eut ni reproche ni peur. Seulement une reconnaissance muette. Elle avait survécu. Il avait choisi le bon camp, même si ce choix lui coûtait tout le reste. À l'aube, alors qu'il quittait les lieux, la forêt semblait retenir son souffle. Rien n'était terminé. Mais une chose était claire désormais, ce qu'il avait construit ne lui appartenait plus de la même façon. Et ce qu'elle avait commencé ne pouvait plus être abandonné. Ils marchaient côte à côte, sans promesse, sans certitude. Juste avec la conscience que, parfois, le prix du passé est celui qu'il faut payer pour avoir un avenir. Le matin se leva sans éclat, comme s'il hésitait à s'imposer après tout ce qui s'était joué dans l'ombre. La ville reprenait son souffle, indifférente, fidèle à son rythme implacable. Les journaux parlaient d'affaires mineures, de circulation, de météo. Rien sur ce qui avait réellement changé. Et pourtant, quelque chose s'était déplacé, profondément. Il se tenait devant les baies vitrées, regardant les rues s'animer en contrebas. Ce paysage qu'il avait toujours dominé lui semblait différent, presque fragile. Les décisions prises dans les dernières heures résonnaient encore en lui. Des structures allaient tomber, d'autres survivre. Lentement. Sans chaos inutile. Il savait que le vide attire toujours pire que ce qu'il remplace. Il voulait éviter cela,
pour une fois. Elle entra sans bruit, comme elle l'avait toujours fait. Mais elle n'était plus invisible. Plus besoin de masque, plus besoin de détourner le regard. Sur la table, elle posa ce qui restait de sa mission officielle. Une identité qui avait servi, protégé, menti. Elle la regarda un instant, sans regret, puis la laissa là. Ils parlèrent peu. Les mots n'étaient plus nécessaires pour établir les limites. Elle repartirait bientôt. Pas pour fuir, mais parce que rester trop longtemps au même endroit est une erreur que seuls les amateurs répètent. Lui, de son côté, avait un empire à déconstruire sans le faire exploser. Une tâche ingrate, complexe, mais inévitable. Un silence s'installa, confortable, presque rare entre deux personnes habituées à l'attention constante. Il la regarda enfin vraiment, sans calcul, sans attente déguisée. Elle n'était ni une héroïne, ni une menace. Juste quelqu'un qui avait choisi d'agir quand d'autres détournaient les yeux. Il esquissa un sourire, bref, sincère. Il se souvenait parfaitement de ses propres mots, lancés comme une moquerie sur un toit balayé par le vent. Une promesse absurde, faite pour rabaisser. Le souvenir ne le mettait plus en colère. Il le mettait face à ce qu'il avait été. Elle le remarqua. Et pour la première fois, elle sourit aussi. Pas un sourire large, ni joueur. Quelque chose de discret, presque amusé. Le genre de sourire qu'on réserve aux choses qu'on ne regrette pas, même si elles ont fait mal. Ils se rapprochèrent de la fenêtre. Au loin, un hélicoptère traçait sa route dans le ciel pâle, rappel silencieux du point de départ. Ce n'était plus un symbole de domination, ni de défi. Juste un outil. Un moyen d'aller ailleurs. Il ne parla pas d'avenir. Elle non plus. Ils savaient tous les deux que les promesses trop précises finissent par devenir des pièges. Il se contenta de lui tendre la main, sans emphase, sans condition. Pas pour la retenir. Pour reconnaître ce qui avait existé entre eux, brièvement mais intensément. Elle hésita à peine avant de la prendre. Le contact était simple, réel. Pas une fin, pas un début spectaculaire. Juste un moment d'équilibre, rare, entre deux vies qui s'étaient croisées au mauvais endroit, au bon moment. Quand elle se détourna pour partir, il ne tenta pas de la suivre. Il la regarda disparaître, conscient que certaines rencontres ne sont pas faites pour durer, mais pour transformer. Elle, de son côté, savait qu'elle emportait avec elle plus qu'un dossier clos. Une preuve que même les systèmes les plus verrouillés contiennent une faille humaine. La porte se referma doucement. La ville continuait de vivre. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour aimer la vidéo, vous abonner et la partager autour de vous. Votre soutien permet à ces récits de continuer à exister.